D'autres ont attendu le dernier moment pour partir. Ils ont suivi jusque-là le processus normal de ceux qui étaient Algérie française. Conviction d'abord, confiance, puis plastique, propagande anti-gaulliste. Le jour du putsch, ils étaient du même côté que Salan et Le Pen, avec ceux-là même qui criaient « Le juif, voilà l'ennemi ». Je savais que je faisais un allié d'un fascisme, de dictateur. On le savait tous, d'ailleurs. Mais seulement on s'accrochait à la dernière roue de secours qui nous restait. C'était ça, nous voulions rester dans notre pays, dans l'Algérie, c'était notre pays à nous, on était français, on était algériens. On voulait rester chez nous et pas émigrer, aller chez les autres. Et c'était la seule chance qui nous restait, c'était ce fascisme, c'est-à-dire, vous l'appelez fascisme, mais nous, il ne nous montrait pas sa façon de... sa véritable face, on ne la voyait pas. C'est-à-dire ils étaient très, très favorables envers les Juifs. On nous parlait gentiment, on nous disait que c'était pas vrai, que c'était pas des fascistes, c'était pas des ci, c'était pas de là. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à avoir beaucoup de Juifs dans leur rang. Vous étiez Algérie française parce que vous étiez juif ou parce que vous étiez français? J'étais français et j'étais juif aussi, les deux à la fois. Vous avez redouté à un moment de la part des nouveaux dirigeants de l'Algérie indépendante des mesures d'antisémitisme? Si. Mais il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, rien. Mais il se peut qu'il se passera des choses. Comme il y a eu au Maroc, en Tunisie. Au Maroc, le sultan lui-même a dit les Israélites, ce sont mes frères. Et puis maintenant, ils sont obligés de se cacher, de se sauver dans des cargos pour arriver en Israël. Et la vie est invivable pour eux là-bas. Lorsque vous avez quitté l'Algérie, vous avez pu emporter vos biens? Non, j'ai tout laissé. J'ai laissé énormément de biens. Matériel ou de l'argent? J'ai laissé une villa. J'ai laissé 2 appartements qui étaient à moi. Je venais à peine de terminer de construire. Ça m'a coûté 4 millions de francs, la construction des 2 appartements. Et j'avais un magasin à l'avenue du Novembre, sur une des plus grandes artères d'Alger. J'ai tout laissé intact, rideau baissé, je suis venu. Qu'est-ce que vous pensez du procès du petit Clamart, des accusés qui étaient dans le box? C'est un procès juste, dans un sens. Mais c'est comme tous les Algériens. Ils ont fait ça par patriotisme. Et comme je vous dis, ils s'accrochaient à cette bouée de sauvetage. Et ils voulaient s'en sortir avec ça, avec l'OAS. Peut-être qu'eux-mêmes savaient à l'avance qu'ils commettaient une erreur, mais ils étaient déjà dans le bain, ils continuaient. Pour vous, le colonel Bastien Thierry était un patriote? C'est un patriote. Ce même patriote est certainement antisémite. On l'est généralement dans l'armée française de métier. Certainement. Alors, pour vous? Et je vous ai dit, pour nous, c'était une espèce de sauvetage pour garder le pays, pour rester dans le pays, pour ne pas être obligé d'aller chez Pierre ou Paul, ou en France ou en Suisse. Il y a eu une dispersion terrible de toute la population d'Algérie, de tous les Européens d'Algérie. Ils se sont dispersés un petit peu partout dans le monde. Une majeure partie est allée en France, une autre elle est partie au Canada, d'autres sont partis en Amérique, d'autres sont partis, j'en connais qui sont partis au Canada. Et une grosse partie aussi est venue émigrer en Israël. Donc dans ce cas-là, vous vouliez conserver le pays, vous étiez donc avant tout algérien avant d'être juif, et aujourd'hui vous vous sentez plus juif qu'algérien puisque vous êtes venu en Israël. Comment conciliez-vous les deux? Je suis juif avant d'être algérien et français. Qu'avez-vous trouvé en arrivant ici? J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait à la maison. J'ai trouvé, pour un bonhomme qui a tout perdu, j'ai retrouvé une consolation en arrivant ici. J'ai trouvé et une place de travail, et une maison, et du matériel pour débuter dans la vie, alors que j'ai tout laissé là-bas. J'ai laissé jusqu'à mes souliers, je les ai laissés, j'ai tout laissé. Jusqu'à mon linge de rechange. Vous habitez dans une ville magnifique qui est en train de se construire dans le désert, à 1 heure de voiture de Tel Aviv. C'est très différent d'Alger. Est-ce qu'il y a une adaptation difficile à faire? C'est un peu difficile, mais on arrive. On arrive quand même à s'en tirer, au bout de quelques temps. Si demain vous aviez l'assurance qu'en Algérie, vous pourriez retrouver et votre situation matérielle et des assurances morales, retourneriez-vous en Algérie? Non, je n'ai plus confiance. Vous êtes heureux ici? Je suis
Pas tout à fait, parce que j'ai perdu beaucoup de biens, j'aurais pu être très bien. Si j'avais réussi à amener tout mon bien ici, si j'avais prédit à l'avance, j'aurais pu amener tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? On s'est accroché, on a dit on va rester jusqu'à la dernière minute, et la dernière minute était fatale.